Madame Nouvelet, quelle est la vocation du Musée des Arts et Traditions Populaires du Vieux-Crozet? Alors, le musée Arts et Traditions Populaires du Crozet, et son association, les Amis du Vieux-Crozet et la Pacaudière, se veulent être le garant de toute l'histoire locale et des traditions du patrimoine architectural, culturel, pour pouvoir en informer les générations suivantes. Votre intérêt pour les sources de Sailly-les-Bains a attiré notre attention. Vous possédez probablement beaucoup de données historiques sur le domaine de Sailly. Pouvez-vous nous préciser en quoi ce site est remarquable pour la région? Alors, si l'association possède beaucoup de détails et de textes et de photos sur Sailly-les-Bains, nous le devons à un de nos sociétaires, qui était le docteur Cressol, qui est décédé maintenant, et qui a passé de longues heures de garde à nous écrire une histoire sur la station thermale de Sailly-les-Bains. Ce qui fait que c'est pour cette raison que nous l'avons beaucoup entendu parler de cette eau minérale qui était si salvatrice pour beaucoup de personnes et plusieurs générations par rapport à la peau. C'est pour ça que mon intérêt tout de suite, étant dans l'association, s'est porté sur ce patrimoine qui côtoie d'ailleurs, j'allais dire, le lieu où l'on vit. Tout d'abord, Sailly vient de salio, je jaillis en latin. Que pensez-vous de cette interprétation quand on sait que certaines des sources, celles dites des Romains et celles du Hamel, jaillissent réellement en remontant des profondeurs? Et sait-on où se trouvent les médailles romaines à l'effigie de Vespasien et de Caracalla, trouvées au XIXe siècle dans la maçonnerie antique du Griffon? Alors, c'est certain, le mot salio, qui veut dire jailli, moi je l'ai toujours entendu dire, on le retrouve dans de nombreux textes sur la station thermale. Et je pense que, si vous voulez, l'histoire du fait que ça soit depuis de longues années les Romains, on a retrouvé des textes que j'ai moi-même consultés il y a encore peu de temps. On venait à Sailly prendre les eaux, ça c'est sûr, même du temps des Romains. Hein. Et les médailles qui ont été trouvées, je pense que ces médailles, tout simplement, se trouvaient au musée de Roanne, au musée archéologique Joseph Deschlette. Donc, quant à l'appellation Les Bains, elle est confirmée par le lieu-dit, par des documents dès la fin du Moyen-Âge, 1488, et à la Renaissance en 1540. Alors, est-ce que votre musée détient ces documents? Alors, notre musée détient quelques documents, mais surtout l'histoire du Forêt. Et quand on se réfère à cet ouvrage et de nombreux autres documents, puisqu'on a une bibliothèque importante, on retrouve évidemment l'appartenance de Sailly au point de vue féodal, c'était sûr, dépendait de Châteaumorant. Mais la plupart des documents, il faut aussi penser qu'il y en a qui sont de Châteaumorant. Châteaumorant, vous savez, qui est donc le château qui est sur la commune de Saint-Martin-d'Estraux. Et il y a une pièce des archives à Châteaumorant, ils ne se sont pas encore dépossédés de leurs archives, elles sont là-bas. Hein. Alors, l'eau de Sailly est ainsi intimement liée à l'Astrée, le roman des romans de l'histoire de la littérature française et européenne. Châteaumorant a été habité régulièrement par Honoré d'Urfé, lequel décrit souvent les paysages du Forêt dans son roman. Savez-vous s'il s'y trouve des descriptions qui pourraient faire penser à Sailly, des sources chaudes par exemple? À mon avis, non, parce que la plupart des paysages qui sont cités dans le roman de l'Astrée sont des paysages qui se passent au bord du Lignon. Et le Lignon, c'est le pays c'est dans le Forêt, donc c'est plus près de tout ce qui est bois et feurs, etc., que Sailly-les-Bains. On n'aurait pas de description à proprement parler par Honoré d'Urfé des paysages de Sailly-les-Bains, mais par contre, son épouse a une histoire liée aux eaux de Sailly? Alors, son épouse, Diane de Châteaumorant, on en parle très souvent dans différents livres et différents écrits, en disant qu'elle avait une peau extraordinaire et qu'elle était restée de peau très jeune. Et en fait, c'était lié au fait qu'elle venait pratiquement tous les jours prendre les eaux à Sailly. Et ça, c'est certifié dans plusieurs documents. En 1674, dans Histoire universelle du Forêt, Jean-Marie de Lamure cite Sailly pour ses bains tièdes. Est-ce que vous savez où se trouve ce livre aujourd'hui?
Oui, bien sûr que je sais où se trouve ce livre, puisque nous en avons un dans la bibliothèque, nous avons la chance de l'avoir dans la bibliothèque du musée. Alors, vous dire le passage, à quel chapitre je ne peux vous répondre. Je ne l'ai pas lu en entier, effectivement. J'ai juste fait quelques recherches. Donc le 18 juillet 1878, Louis Pasteur écrit une lettre qui déclare l'eau de Seille au premier rang des eaux les plus actives. Alors, est-ce que vous savez où se trouve l'original de ce courrier? Malheureusement, l'original de ce courrier, nous n'en avons qu'une copie dont on s'est servi dans notre histoire de Seille, bien entendu. Nous pensons que l'original est peut-être aux archives départementales, rue Barouin à Saint-Étienne. Alors connaissez-vous d'autres documents importants qui pourraient témoigner de l'ancienneté des sources de Seille-les-Bains? Écoutez, si on prend la bibliographie dont s'est servi le docteur Cressol quand il a écrit notre histoire de Seille-les-Bains, il a compulsé de nombreux documents. Je ne saurais les citer tous là parce qu'il y en a, je crois, à peu près une page et demie. Mais voilà, il n'y en a pas un plus qu'un autre. Nous tenons à votre disposition pour vous donner la liste, mais à part ça, je ne saurais vous les citer par cœur. Voilà. Mais je pense que, avant toute chose, je tiens à redire que cette eau, malgré qu'elle soit sans doute très agréable à boire, c'est une eau médicale, et ça, des générations l'ont constaté, ont trouvé ses progrès. Donc, il faudrait revenir à ces bienfaits médicaux, ça serait quelque chose d'extraordinaire pour la région.